Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser Dropbox. Je regarde dans ma zone de notification et je vois l'icône du Dropbox qui est là. Et quand j'approche ma souris sur l'icône, il me dit que tous les fichiers sont à jour. C'est-à-dire que tous les dossiers et fichiers installés sur mon ordinateur dans le dossier Dropbox sont également copiés à l'identique sur le site de stockage en ligne Dropbox. Quand je clique sur cette icône, j'ai deux commandes qui sont très intéressantes. Je peux aller directement à mon dossier Dropbox sur le disque dur ou accéder au site de stockage en ligne. On va d'abord ouvrir le dossier Dropbox. Je suis donc dans le dossier Dropbox et je vois que dans ce dossier, j'ai des chargements d'appareils photo, des dossiers pour le public, des vidéos, et je pourrais rajouter autant de dossiers et de fichiers que je veux. Et dans le dossier photo, je vois que j'ai des sous-dossiers où toutes mes photos ont été classées. Par exemple, celui-ci, je vois que j'ai des photos et nous voilà transportés à l'île de Nantes avec le mammouth qui se promène devant les spectateurs. Je vais fermer l'explorateur et mon dossier Dropbox sur l'ordinateur et je vais retourner dans l'icône Dropbox pour aller vérifier sur le site web de stockage en ligne comment se situe mon compte. Donc là, je suis avec mon navigateur sur le site de Dropbox et je vois que sur mon compte, j'ai bien exactement les mêmes dossiers que sur mon ordinateur, notamment le dossier photo. Et si je trouve l'île de Nantes, eh bien, je retrouve toutes les photos. Voilà, le mammouth avec les spectateurs. Je vais fermer le navigateur et maintenant sur mon dossier Dropbox de l'ordinateur, je vais modifier l'arborescence de ce dossier Dropbox en rajoutant un nouveau dossier que je vais appeler Ordimer, dans lequel j'ai envie de mettre un certain nombre de fichiers. Par exemple, dans le dossier images, j'ai des images du club Ordimer et des images de la décoration du local. Je vais mettre quelques images de la décoration du local que je vais copier d'abord et ensuite dans mon dossier Dropbox, je vais aller dans le dossier Ordimer et je vais faire coller les images. Voilà donc les images que je viens de mettre et immédiatement si je vais voir dans la zone de notification, vous voyez que il m'indique qu'il est en train de charger 4 fichiers et que si je regarde maintenant les fichiers, vous voyez que les images qui sont en train de se télécharger ont une petite icône bleue, alors que celle qui a été déjà téléchargée est verte. Ça y est, les 4 images sont déjà téléchargées. Et si maintenant je vais voir sur le site Dropbox de mon compte en ligne, je vais trouver un nouveau dossier Ordimer et mes 4 images, 5 images, sont installées. Je peux également apporter des modifications à mon dossier Dropbox dans le stockage en ligne qui synchronisera toutes les actions que je vais faire ici avec les ordinateurs connectés au même compte. Par exemple, le dossier Ordimer, si je fais un clic droit dans ce dossier, je peux modifier le nom, supprimer le dossier, le partager avec d'autres, le déplacer. Là, par exemple, nous allons renommer le dossier que je vais baptiser Club Informatique. Et voilà, il me dit que l'opération de modification du nom est terminée. Et dans ce dossier Club Informatique, je vais supprimer ce fichier-là et je vais supprimer ce fichier-là.
Et je vois qu'ici, il me dit que les images ont été supprimées également sur le dossier Dropbox de mon ordinateur. Pour m'en assurer, je vais aller voir. J'ouvre le dossier Dropbox de mon ordinateur et je vois que l'ancien dossier ordinaire s'appelle bien Club Informatique comme sur mon stockage en ligne et que je n'ai plus que 3 images. Donc la synchronisation a parfaitement fonctionné. On va voir maintenant sur un deuxième ordinateur connecté au même compte comment la synchronisation se fait entre le stockage en ligne et tous les ordinateurs connectés. La synchronisation du stockage en ligne Dropbox peut se faire avec autant d'ordinateurs que l'on souhaite. Par exemple ici, je suis sur un iMac. Dropbox est installé et connecté avec le même compte que sur l'ordinateur précédent que nous venons de voir. Et dans la barre de menu en haut à droite, je retrouve l'icône Dropbox. Et si je clique sur l'icône Dropbox, je retrouve les mêmes commandes que précédemment, c'est-à-dire la première, ouvrir le dossier Dropbox dans le Finder de l'iMac, aller sur le site Dropbox pour vérifier les dossiers et les fichiers installés, comme par exemple le menu Préférences, qui permet, si je clique dessus, de choisir un certain nombre de commandes. Par exemple, si je coche ici, je vais pouvoir lancer Dropbox au démarrage de l'ordinateur, ou dans la commande avancée, de choisir l'emplacement du dossier où mon sous-dossier Dropbox sera installé. Sur cet ordinateur, je vais aller ouvrir le dossier Dropbox. Donc mon Finder s'ouvre. Et là, je trouve bien mon dossier Dropbox avec, comme sur le stockage en ligne et comme sur le deuxième ordinateur, les mêmes sous-dossiers. Je retrouve le club informatique. Par exemple, si je choisis le club informatique, je trouve bien les 3 images que j'ai laissées. Et si je sélectionne cette image, elles sont bien toutes là. Alors, cette synchronisation marche parfaitement depuis n'importe quel ordinateur avec le stockage en ligne. Et je pourrais également rajouter un autre ordinateur sous Linux ou un smartphone sous Android ou encore un iPhone sous iOS. Nous allons voir prochainement comment partager les fichiers et les dossiers de mon stockage en ligne. Nous allons découvrir maintenant une caractéristique intéressante de Dropbox, c'est le partage de fichiers avec des correspondants. Pour cela, je vais sur mon site Dropbox et je vais regarder mon stockage en ligne. Je retrouve tous mes dossiers de mon stockage en ligne et je veux, par exemple, partager le dossier Club Informatique. Alors j'ai 2 solutions. Soit je fais un clic droit sur Club Informatique et j'ai la commande partager le lien, ou beaucoup plus simplement, en bout du dossier, j'ai partagé le lien et je clique ici. Je n'ai plus qu'à marquer l'adresse de mon destinataire. Donc là, je vais l'envoyer à Ordimer. Et je mets en dessous un petit message. Une fois que tout est prêt, je n'ai plus qu'à envoyer. Et l'on voit ici le petit index vert qui m'explique que le message est en train d'être envoyé à Ordimer. C'est terminé. Donc Ordimer va recevoir un email qui lui permet de partager ses photos sur mon stockage en ligne. Regardons maintenant comment le destinataire du partage va pouvoir regarder mes images. J'ouvre la messagerie d'Ordimer en utilisant Mail ici. Et dans la messagerie d'Ordimer pour le club, j'ai un message ici, Dropbox, que je sélectionne et qui me dit que Joël a utilisé Dropbox pour partager les fichiers avec vous. Je n'ai plus qu'à cliquer sur ce lien et je suis envoyé sur le site Dropbox. Et s'affiche dans mon ordinateur
le site Dropbox avec le dossier Club Informatique et les 3 photos qu'il contient. Et je constate ici que j'ai la commande télécharger et la possibilité de m'inscrire à Dropbox si cela me plaît. Donc en téléchargement, j'ai soit la solution de télécharger les 3 photos au format zip, ou si j'ai un compte Dropbox, j'ajoute directement les photos dans mon stockage en ligne du Club Ordimer. Je vous dis à bientôt pour une autre présentation. Ordimer est à votre disposition.